Bonjour à tous et à toutes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, c'est le grand jour où je vais vous donner un petit peu les clés pour pouvoir réaliser vos souhaits. D'accord. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je pèse mes mots et donc quand je dis des choses, je vous donne de quoi le vérifier. Et voilà, donc cette vidéo, il s'agit de ça, de réaliser ses souhaits. Et par la même occasion, je trouvais que c'était une façon initiatique, et j'insiste bien sur le mot initiatique, pour vous amener à trouver le créateur et la contemplation et à trouver la voie donc, du milieu, la voie du juste, la voie de l'équilibre pour soi dans le monde. Et donc ça fera une boucle. Donc j'ai bien dit de façon initiatique. Donc je vous donnerai aussi l'explication pour le faire. En alchimie, on dirait la voie royale. D'accord. Donc moi je dirais la voie du milieu pour pas tomber dans un truc alchimique à 100%. Mais dire simplement que c'est la voie du milieu. Il y a 3 voies, une à gauche, une à droite et une au centre. Donc pour l'instant, je vais vous donner une voie qui est dite initiatique parce que je la nomme telle quelle parce que ça va être au début une façon mécanique et il va falloir apprendre justement comme à s'entraîner, à ce que ça fasse partie de nous et que ça devienne naturel comme pour notre ego finalement, puisque on a pris l'habitude que ce soit lui qui... Donc je disais comme de façon... comme avec notre ego, ça devient tellement naturel qu'on a l'habitude de fonctionner avec lui et plus que ce que l'on croit déjà. Donc d'abord, dans un premier temps, dans cette vidéo, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais restez bien jusqu'à la fin et écoutez chaque propos, c'est important et tout compte. On va essayer d'abord de décortiquer le processus pour valider et prendre conscience qu'en réalité, c'est l'ego qui conduit. Et il ne s'agira pas d'inhiber notre ego, mais simplement de savoir quand, comment et pourquoi on doit s'en servir. Donc, en règle générale, je vais essayer de le simplifier au max. Notre œil voit une forme, une image, quelqu'un, quelque chose, on va dire un lion. L'information, que je me fais, c'est pas la vérité. L'image que j'ai à l'intérieur de moi, une fois que mon œil a traité l'image, donc l'envoie dans le cerveau, ce que je pense de la chose, d'accord, c'est pas la chose même, c'est moi qui le pense. Pour que j'ai peur de ce lion, il faut que j'ai suffisamment d'informations pour avoir peur. Et donc, c'est comme ça que commence le processus. Ensuite, donc, ces pensées sont liées à des émotions. Et c'est ces émotions-là qui vont envoyer le reste des informations. Donc, c'est transmis au reste du système et c'est la respiration qui est impactée ensuite. Et donc, vis-à-vis de cette émotion, notre respiration, elle va changer. Cette respiration changeante va entraîner des pulsations qui vont différer, encore une fois, selon nos émotions. Et tout ce processus-là nous met dans une polarité, négative ou positive, qui sont en réalité les mêmes. Mais pour simplifier, on va dire positive et négative. Cette fréquence-là qu'on émet, c'est elle qui va réceptionner. On marche exactement comme des radios, puisqu'on émet
on est à la fois transmetteur et récepteur. Donc, nos pensées créent la réalité. Et donc ensuite, le corps, avec l'eau qui est contenue à l'intérieur, va s'agglomérer de telle ou telle façon selon la fréquence sur laquelle vous vous trouvez. Et cet agglomérat va créer une cellule qui va devenir une mémoire. Et c'est cette mémoire polarisée qui soit répulse, soit ramène vers vous quelque chose dans votre vie. C'est pour ça que on tombe dans les mêmes schémas, et souvent des schémas négatifs. Donc, c'est le processus. Et l'âme fait pas la différence entre le bien et le mal. On l'a vu, je vous en ai donné la preuve, l'explication. Il n'y a pas de différence. On approfondira ça un petit peu plus tard. Maintenant, il faut bien comprendre que ce sont nos pensées qui polarisent toute notre réalité et qui vont créer des événements. Si je me polarise à être quelqu'un de bon, dans mon quotidien, je vais croiser et voir et être en relation avec des gens souvent qui sont à l'opposé. Pour que je puisse me qualifier de bon, il faut que dans le miroir, j'ai le négatif pour pouvoir me comparer et ainsi dire que je suis bon. Donc, concrètement, on va prendre un exemple, par exemple, négatif. Je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire, je sais pas moi, elle implique un accident, etc., des événements, etc., quelque chose de négatif. Vous prenez l'information et qu'est-ce qui se passe ensuite ? En fait, vous créez un champ émotionnel à l'intérieur de vous qui va pouvoir faire en sorte que vous allez faire un transfert, ce qu'on appelle un transfert. C'est que vous allez ressentir les effets sans les vivre et vous allez ressentir des choses dans votre corps et à l'intérieur de vous, vous êtes en train de créer cette cellule. Et plus tard, vous allez vivre ça, vous allez commencer à voir des choses parce que vous avez créé cette mémoire, et cette mémoire va attirer comme un aimant la chose que vous avez soit répulsée volontairement ou involontairement, comme je vous ai dit. Par exemple, l'espoir, espérer, c'est quelque chose de négatif, puisque quelque part, ça nous met dans le doute, ça nous met dans un temps, dans une temporalité qui ne nous permet pas d'être. Et c'est ça qu'il va falloir adopter comme point de vue, j'ai envie de dire, qui en fait n'en est plus de point de vue. Et je suis obligé de parler d'amour ici parce que tout se rejoint. Donc là, de la même façon, alors on a divisé l'amour divin du Créateur et celui entre les humains. Donc en gros, on a divisé en deux, on a dit il y a un amour qui est pur et un amour qui est impur. Un amour inconditionnel et un amour donc qui se fait par justement des conditions. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Et donc nous, ce qu'on appelle l'amour, c'est une série de conditions, c'est une série de critères. Et par ce fait, si une personne ne correspond pas à ces critères, on dit qu'on ne l'aime plus ou qu'on ne l'aime pas. Et au contraire, on voit que ce qu'on appelle l'amour du Créateur, lui, est pur. C'est-à-dire que qui que l'on soit,
on a le même amour. On jouit du même oxygène, on jouit de chacun de nos sens, qu'on soit un criminel ou une bonne personne. Et on a tous droit au repenti et au pardon de la même façon, voilà, qu'on soit un criminel ou une bonne personne. Et donc, tous ces critères-là nourrissent notre ego. Notre ego, lui, il a besoin de stabilité, de sécurité. En gros, il a besoin de constance. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est l'instinct. Et ce qu'on appelle l'instinct, donc je vais définir quand même ça parce que ce qui est compliqué, c'est que chacun, dans des mots, a son interprétation et donc il faut qu'on apprenne quand même à se connaître et que vous sachiez, moi, comment j'interprète les choses. Et donc, finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un amour, justement, inconditionnel? Je parle entre humains, qui ne soit pas conditionné à notre ego, à des critères, que ce soit du désir, etc. La fidélité, tous ces critères. Et prendre conscience qu'en plus, tous ces critères-là changent d'une personne à une autre. Et donc, y a-t-il possibilité qu'on puisse, nous aussi, calquer sur le Créateur et découvrir s'il y a un amour inconditionnel? C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. De là découle beaucoup, trop de compréhension parce que, en fait, comment vous expliquer? Plus on va être centré sur notre ego, plus on est hors la réalité. Ce qui est bien, c'est que je suis sûr que chacun a cette intelligence de capter ce moment où il est dans l'amour inconditionnel. Et on en capte des moments. C'est pour ça que certains ne comprennent pas ce que disent Ibn Arabi quand il dit, je ne sais plus, mais je vous remettrai le texte. Je l'ai lu qu'une fois et je ne me rappelle plus du mot au mot près. Mais il s'excuse auprès du Créateur de parler de cet amour. Parce que si vous avez bien compris, donc je disais, si vous avez bien compris, ce qu'il veut dire par là, c'est que au moment où il nomme cet amour, ou au moment où il en parle, il y est plus. On n'est plus dans le moment. C'est-à-dire que l'état le mot qui se rapproche le plus de l'amour, c'est l'attention. Et quand on est totalement attentif, l'ego est plus là, n'existe plus. Et même le temps peut différer. Il n'y a qu'une horloge là qui pourra mettre d'accord ceux qui sont dans la caverne, parce que le temps ne sera pas le même pour l'un ou pour l'autre. On le voit quand on est totalement dans l'attention, qu'il n'y a plus le centre donc, de notre ego, le temps se distord. Et on peut trouver un moment très long, comme on peut vivre le même moment, et l'autre le trouver très court. Et qu'est-ce qui va nous ramener encore une fois à cette perception-là? C'est la pensée, les émotions, et comment on dirige cette pensée, ces émotions-là. Donc si par exemple je vous torture, vous allez trouver le temps long. Mais même 2 minutes, ça sera très très long. Alors que si je ferais, je sais pas moi,
Un massage, 2 minutes, c'est très court. Donc, il faut bien prendre conscience de ça déjà. Et donc, est-ce qu'il y a moyen qu'on soit totalement... Donc, si vous comprenez bien, plus simplement, à partir du moment qu'on analyse la situation, on se coupe de ce moment de contemplation, d'amour inconditionnel, où l'ego est absent. Donc quand Ibn Arabi dit qu'il s'excuse d'en parler, c'est pour ça, parce qu'à partir du moment qu'il le nomme, donc il est observateur, et donc il fait marcher sa pensée, il n'est plus dans le moment présent. D'accord ? Il est dans le passé. Puisque la pensée est toujours reliée au passé. C'est l'accumulation de la mémoire. Et c'est cette mémoire qui dirige en fait toute notre vie. D'accord ? Et on n'est jamais dans le moment présent à faire des actions qui soient entières, vraies. Donc normalement, à ce stade, vous comprenez que c'est souvent la peur qui nous freine. Mais il y a quelque chose de positif quand même, c'est que cette peur-là, c'est votre ego qui l'a mis en place, c'est-à-dire c'est votre mémoire, c'est vous. Donc vous pouvez décider de ne plus avoir peur, déjà. Et là, vous avez un bon point. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter. Je pense que ça vous donne déjà quelques indications, mais j'ai pas fini. Comme je vous ai dit, c'est un peu plus sérieux que ça, et vraiment que je vous le partage. J'ai envie de vous le partager, et je suis sûr que même si c'est que une initiation, c'est-à-dire que c'est une façon mécanique d'arriver à réaliser vos souhaits, n'en est pas moins qu'on continuera encore, et que je vous donnerai donc la façon d'y arriver, et sans ne faire plus fonctionner la pensée. Mais la façon mécanique, c'est bien, il faut réhabituer notre âme à fonctionner normalement. On a appris sans, en fait, on a appris comme ça à fonctionner avec notre ego sans savoir qu'il y avait des pièges. Et ne savant pas qu'il y a des pièges maintenant, c'est devenu naturel de se servir de l'ego. Et le travail, c'est de faire l'opposé. Que maintenant, ce soit notre âme, que ça devienne naturel et que l'ego devienne un outil, parce que c'est pas quelque chose à inhiber, au contraire. Moi, j'ai fait cette erreur. Donc, je disais, j'ai fait cette erreur de penser qu'il fallait inhiber complètement l'ego, mais l'union des deux, finalement, c'est très bien, en fait. Donc, il faut que ce soit complémentaire. Et jusqu'à ce que, là aussi, il n'y ait plus de division entre votre ego et votre âme. Ceci étant dit, on va passer à la pratique. Donc déjà, si vous avez bien suivi la vidéo, de façon mécanique, la pensée traite la respiration, qui traite le cœur, qui nous met sur une fréquence et qui attire les bons ou les mauvaises choses. Donc, dans un premier temps, de façon mécanique, il va falloir apprendre à se mettre sur une bonne fréquence. Donc, c'est la respiration qui va réguler la bonne fréquence. Donc, je vais vous mettre un modèle de quoi je parle. Ici, il va falloir que, mécaniquement, tout simplement, vous suiviez un rythme. D'accord ? Les fréquences, c'est des rythmes. Et ce rythme, il est de 5 secondes et pendant 5 minutes. Voilà.
Ce qui fait que vous allez inspirer pendant 5 secondes et vous allez expirer pendant 5 secondes. Et ce, pendant 5 minutes. On appelle ça la cohérence cardiaque. Ça permet de rétablir la fréquence entre les pensées et son cœur, son âme. Donc, faites-le réellement. Prenez sur YouTube l'exercice. Je vous ai mis... Donc voilà, faites l'exercice. Ça prend 5 minutes. Ça permet de rétablir la fréquence entre le haut et le bas. Alors, à noter, ça fait 33 respirations par minute, multiplié par 5. Ensuite, une fois que vous êtes sur une bonne fréquence, alors, par expérience, encore je parle, 15 heures, 3 heures du matin sont des moments propices. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est simplement par répétition et par expérience que je peux dire que 3 heures et 15 heures sont des moments propices pour réaliser votre souhait. Donc, une fois que vous êtes dans cet état, moi je vous conseille de faire un scan de votre corps pour le détendre quasiment muscle par muscle, à commencer par le haut et les oreilles, tout, et scanner tout votre corps et demander presque à chaque membre de votre corps de se détendre. En tout cas, conscientisez-le et faites-le, vous allez voir, vous allez trouver une énorme détente. Donc on fait l'exercice de 5 minutes, on fait un petit scan. Là on est à quelques minutes, ça prend à peine 10 minutes au total. Et une fois qu'on est dans cet état, là on va comprendre et apprendre à se servir de nos émotions justement pour attirer ce qu'on veut réellement. Donc, en d'autres termes, nos pensées nous polarisent, soit volontairement, soit involontairement. Que vous soyez croyant ou pas, soit vous allez dire, par exemple, pendant une prière, une dora, vous allez demander au Créateur d'exaucer un vœu, un souhait, d'avoir un travail, d'avoir une bonne situation, je sais pas, n'importe. Tout ce qui est réalisable. À ce moment-là, ou alors par exemple, vous ne croyez pas en Dieu et vous êtes dans l'espérance, vous dites j'espère que je pourrai avoir ça, etc., etc. Vous êtes dans la mauvaise polarité. Vous n'êtes pas dans la bonne polarité. La vraie polarité, et Yeshua, il en donne une idée quand il dit « Je suis celui qui est ». On peut comprendre beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que vous comprenez. En tout cas, ici, il ne s'agit pas d'espérer, il s'agit d'être. D'accord ? Donc, plutôt que de me mettre dans un état de manque qui va attirer le manque, il faut que je sois moi-même l'état d'abondance pour attirer cet état d'abondance. Alors, je pourrais vous citer un tas d'exemples parce que, comme je vous ai dit, je l'ai expérimenté. Et je l'ai expérimenté de la plus dure des façons en plus, par désespoir, parce qu'il me restait plus que ça en fait. Et donc, le processus, c'est le suivant. Donc, plutôt que, comme je vous ai dit, c'était par désespoir. Je vais vous donner un exemple. Pour moi, il est probant parce que, je vous ai dit, c'est des répétitions d'expérience et il y a eu des choses où c'était beaucoup plus probant. Peut-être que pour certains, pour vous, ça ne le sera pas. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Mais c'est simplement pour vous donner une idée, d'accord, de l'état
en fait, et du processus qu'on met en place pour justement être dans l'abondance. Donc, je désire quelque chose. Ok. Comme je vous ai dit, moi, par désespoir, il me restait plus qu'une chose, c'était imaginer le vivre, tout simplement. Donc, je vais vous donner cet exemple, mais imaginez que, par exemple, vous avez envie d'aller à la plage. Plutôt que penser à, par exemple, l'aspect financier, les freins, etc., que ça peut engendrer, la distance, selon là où vous vous trouvez, etc. Mettez-vous donc dans cet état en P1, cohérence cardiaque, P2, détendez votre corps, P3, vivez ce que vous avez envie de vivre, c'est-à-dire soyez à la plage, réellement. Et là, nos émotions, qui sont reliées aussi à des mémoires, là, vont être positives parce que c'est vous qui les orientez, consciemment. Donc c'est là où ça peut devenir compliqué pour certains parce que vous aurez besoin soit d'innocence, soit de désespoir. Mais je dis ça en rigolant, mais c'est quand même un cheminement que je regrette pas, vraiment pas. J'ai beaucoup appris à travers ça. Et donc, je vous disais, vos émotions sont des mémoires. Là, on peut faire jouer cette mémoire, c'est-à-dire s'imaginer complètement à la plage. Notre peau, elle a une mémoire. Notre odorat a une mémoire. Notre ouïe a une mémoire. On est rempli de mémoire. Puisqu'on est rempli d'eau, on est rempli de mémoire. Donc, il faut faire marcher autant de mémoires qu'on peut en même temps. La mémoire de la température du sable quand on est allongé dessus, la mémoire de l'odeur quand on est à la plage, la mémoire du bruit des vagues quand on y est. Et vraiment, voilà, imaginez que vous êtes à la plage. Au pire, vous n'aurez pas perdu votre temps, vous serez dans un état méditatif, en fait, pour le coup. Parce que c'est ça, la méditation, c'est se couper de soi-même. Il peut y avoir plein de techniques différentes. Et je parle bien de technique, encore une fois, et que c'est une façon mécanique. Donc c'est pas encore la vérité, mais on se rapproche. En tout cas, voilà, là, à ce moment-là, vous avez créé cette réalité, et donc cette fréquence, cette mémoire. Et c'est elle qui va attirer l'événement. Donc après, c'est à vous d'être conscient à chaque moment. Donc je disais, oui, il faut être là à ce moment-là, il faut être conscient de toute la journée, de chaque chose, de chaque choix qu'on va faire, de sortir ou pas, qu'est-ce qui va polariser encore une fois nos choix, parce que c'est ça qui va faire que on va passer à côté de cette opportunité, d'accord ? Donc voilà le processus en entier. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, lâchez prise. Ne revenez pas dessus et justement ne vous remettez pas des freins qui soient financiers, etc. La seule chose que vous avez à faire, encore une fois, c'est de vous y remettre et imaginer que vous êtes à la plage. Voilà, avec tout ce que ça comporte comme sensation, comme émotion. Et donc là, vous avez créé cette mémoire, et cette mémoire, elle va vouloir continuer de vivre comme toutes les autres mémoires, mais ça vous laisse deviner, voilà, sur quelle polarité il faut se mettre dans notre quotidien, dans notre façon de penser, de traiter les informations, de piloter notre vie, et de chercher à travers ça ce qui est juste et ce qui est bon. Et donc en fait, ça nous ramène à un état où, par exemple, pour les croyants,
d'une totale confiance en son créateur. D'accord ? Et là aussi, c'est important de comprendre que nos pensées, elles créent notre réalité et que parfois on n'a pas, on ne connaît pas l'impact de nos pensées. Un exemple, si on demande à Dieu d'être plus patient, moi je l'ai demandé, je l'ai beaucoup demandé, d'avoir de la patience, par exemple, comme qualité, parce qu'on a pu en manquer dans le passé, etc. Qu'est-ce qui va se passer réellement ? Dieu ne va pas nous envoyer de la patience, une poudre de patience qui va tomber sur nous et on va devenir patient. Il va nous envoyer tout simplement des épreuves pour qu'on puisse devenir patient. Donc vous voyez à quel point parfois nos demandes, on ne sait pas les polariser, parce qu'on ne sait pas, encore une fois, se comprendre notre fonctionnement, notre ego, les sentiments, les émotions, etc. Voilà, on a tous des interprétations à travers les mots. Et Ibn Arabi le dit, les mots sont que l'ombre de la vérité. Et si vous avez bien suivi, donc les mots sont la mesure de la pensée. Et si on veut trouver quelque chose d'incommensurable, on ne peut pas utiliser quelque chose qui est la mesure. Donc je disais, on ne peut pas utiliser la pensée qui est mesurable pour trouver l'incommensurable. Voilà. Et voilà. Et donc, faut prendre conscience que c'est tout ce schéma inverse, donc qui est à l'inverse de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel aussi, qui est pour moi un rapport direct avec ça, qui nous coupe de la réalité et qui construit notre réalité. Et dans chaque interaction avec les gens, etc., on est tellement habitué à fonctionner comme ça qu'on ne voit pas les pièges. Certains, quand ils me voient, par exemple, vont se dire, il est comme ci, donc il est de telle origine, donc il doit penser comme ci, il doit penser comme ça. C'est une image. Et c'est cette image-là qui est en interaction avec d'autres images. C'est des images qui parlent à des images. On ne se parle jamais. Les gens, en général, ils parlent qu'à eux-mêmes. Ils ne s'en rendent pas compte. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc essayez-le. Après, selon les temps, je ne sais pas vous dire, ça peut être instantané, ça peut prendre quelques jours. Peut-être que même parfois j'ai dû passer à côté et c'était déjà là. En tout cas, quand j'ai su voir ça, ma vie a complètement changé en fait. Voilà. Et donc c'est ça aussi que j'ai envie de partager. Et tout ça c'est important, même si j'ai l'air de vous mettre une carotte au bout, mais je pense que c'est une bonne méthode aussi pour le faire. Et que justement ça vous ramène sur un point de vue qui est totalement différent, qui, dans vos interactions de tous les jours, dans le traitement des infos, etc., ça vous change complètement de point de vue et souvent qui nous ramène aussi à nous-mêmes, en fait. Toujours. Donc, j'ai toujours eu cette habitude de me remettre en question moi à travers des questions même qui ne me concernaient pas directement. Mais par exemple, un jour je vais chercher ma fille à l'école. Elle devait être en CE1 ou en CE2. Et dans les couloirs,
Et puisque c'était en plus la fin d'un trimestre, je vais demander au professeur si tout allait bien. Donc comme je disais, il me confirme que tout va bien, mais qu'il y a juste un petit problème, c'est qu'elle est désordonnée. Et il m'a demandé de lui dire, l'inciter à être plus ordonné. Et je lui dis en réponse, indirectement, vous m'incitez moi à ranger, parce que si elle range pas, c'est parce que moi je range pas. Alors je range, mais c'est on a une vie, on va pour imaginer, on a une vie d'artiste. Donc il y a des feuilles qui traînent partout, voilà. C'est une maison qui vit, mais elle est propre. Bref, et en fait, il n'a pas su quoi répondre parce que lui, il remettait en question ma fille, moi, je me remettais en question moi, et finalement, il a compris, il a pris conscience, j'ai vu dans son regard, de sa question, de l'impact du mouvement, parce que d'aller dire à ma fille que c'est elle qui rangeait pas, etc., que ça n'avait pas de sens, voire même c'est dur de dire ça. Oui, c'est dur donc de dire ça à une enfant. Et finalement, voilà, il y a des choses parfois où il faut apprendre à se taire. Monsieur Bernier, je balance. Mais donc voilà, en fait, moi je me remets en question moi-même avant de remettre en question l'extérieur. Si justement mes pensées, elles n'étaient pas en train de me corrompre moi-même. Et voilà. Je sais pas encore si j'ai tout dit. Je vais réfléchir, je vais prendre 30 secondes. Donc finalement, voilà, quand on est absent, on est dans une toute autre réalité, qui est tout simplement le moment présent, qui est aussi synonyme de cadeau, quand même. Donc c'est pas rien. Et en fait, on cesse d'être dans un système de cause à effet. Et j'espère que voilà, c'est ça que je vais pouvoir vous transmettre, être l'effet sans la cause. Soit on a des raisons d'être heureux, soit on est heureux sans raison. Si je peux résumer ça. Voilà. Et donc c'est un petit peu cet état-là que j'ai envie de vous partager, que vous puissiez palper, parce qu'il y a des choses... c'est tout simplement magique. S'il y a un moment où on sent vraiment qu'on est proche du Créateur, ou de la vie, appelez ça comme vous voulez, hein. Je m'adresse vraiment à tout le monde, c'est pas dédié à telle ou telle personne. Tout le monde peut en profiter. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est aussi ça qui crée les conflits, c'est cette division. Si avant de vous laisser, je veux vous raconter une histoire et je vais vous en rappeler une autre, qui sont très très importantes, pour vous dire à quel point l'ego est source de conflit, dans les relations en tout cas. C'est une fois, ma fille devait avoir, je parle beaucoup de ma fille, je l'aime, elle devait avoir 4 ans, peut-être 5 ans. Et donc, on était au parc, et moi j'attendais sur le banc pendant qu'elle jouait avec d'autres enfants. Vous savez, vous connaissez tous, si vous êtes parents, cette situation où votre enfant il vient vous voir que pour se ravitailler et puis il repart. Et donc, elle vient pour se ravitailler. Et pendant son ravitaillement, je lui demande si elle s'amuse bien, etc. Et je lui demande, bêtement, s'ils sont gentils avec elle et comment il s'appelle, avec qui elle joue. Et elle me regarde et me dit, je sais pas. En fait, ça résume tellement bien notre situation de tous les jours. Et ça nous prouve à tel point que on n'est pas obligé d'interagir
à travers notre ego pour être en relation et d'être dans de bonnes relations et de comprendre l'ordre. Et que ça soit l'ordre qui amène la discipline plutôt que la discipline qui amène l'ordre, par voie naturelle. Et donc, la dernière histoire, après je vous laisse, je vous l'ai déjà racontée, mais normalement, si vous avez suivi toutes les vidéos, elle va prendre un nouveau sens, cette histoire. Je pense que vous allez mieux la comprendre. Et c'est une histoire que Krishnamurti a racontée pour qu'on puisse figurer un petit peu de quoi on parle. Il disait cette histoire, c'est l'ami du diable et le diable qui se promenaient. Et il voit plus loin un homme qui ramasse quelque chose par terre, et quand il le ramasse, et se trouve émerveillé. Tellement émerveillé, il le met dans sa poche, il part content, et l'ami du diable se tourne vers le diable et lui demande qu'est-ce qu'il a trouvé pour qu'il soit si content et émerveillé en fait. Et le diable lui répond, il a trouvé une portion de la vérité. Et l'ami du diable lui dit alors, s'il a trouvé une portion de la vérité, c'est mauvais pour nous. Il dit oui, mais je vais l'aider à l'organiser, cette vérité. Voilà. Parce qu'à partir du moment où on organise, on se sert de la pensée. Et donc on inverse l'ordre des choses, le vrai processus, qui n'est pas la discipline pour amener à l'ordre, mais l'ordre qui amène la discipline. Et puis si on était un peu plus dans l'union, plutôt que de voir encore une fois ce qui nous divise, plutôt que de regarder ce qui nous réunit, le monde... Bon allez, cette fois je vous laisse. Passez une bonne journée. J'espère que cette vidéo elle aura été utile. Continuez de partager parce qu'en contrepartie, moi j'ai des attaques. C'est affolant comment je subis la censure et à la fois comment les vidéos quand même ont leur impact. Et voilà, donc prenez soin de vous. N'oubliez pas, il n'y a pas de petits gestes, même si vous ne faites pas de contenu. Partagez, likez, commentez, ça aide au référencement et à ce que le message y passe. Et si vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez trouvé le sujet pertinent et utile et que vous en comprenez l'utilité, partagez-le. Partagez-le pour que ça fasse le tour et que d'autres en profitent, voilà, tout simplement. Prenez soin de vous et à bientôt. Je ne sais pas encore quel sera l'autre sujet. J'avais envie de parler du traité de l'amour d'Ibn Arabi, mais je l'ai fait un petit peu sur cette vidéo. Je pense qu'il faut vraiment que que j'enfonce le clou avec la synthèse et ce puzzle pour que je le présente du mieux possible, parce que, encore une fois, je ne remets pas la faute à l'extérieur. Je dis que c'est ma responsabilité si les gens n'ont pas compris, et je vais faire en sorte que le message passe, parce que en fait ça aide à comprendre tout le reste, même ceux qui traitent Ibn Arabi d'hérétique, alors qu'en réalité ils ne comprennent pas le sens de... Donc oui, je disais, c'est pas parce que vous en comprenez pas le sens que ça doit être un hérétique. Voilà. Après, il faut bien comprendre qu'il y a d'abord une voie initiatique et qu'ensuite, il y a la voie royale qui nécessite plus aucun effort. Voilà, mais ça, il faut déjà commencer à se réformer un petit peu. Voilà, à mettre de l'eau dans le vin, comme on dit, et chercher, s'il vous plaît, ce qui nous rassemble. Et soyez dans l'écoute, soyez dans la compréhension, soyez dans la compassion, parce qu'on peut faire contrepoids, encore une fois, moi j'y crois.
on peut faire contrepoids et justement, si on change notre façon de voir les choses, on va changer la réalité qui nous entoure. Et je pense que il y a moyen que c'est pas quelque chose d'utopique. J'ai pas présenté de choses qui tenaient de la philosophie ou de choses qui étaient illusoires. J'ai toujours parlé en termes de faits. Et ça, il faut bien que vous le compreniez. C'est largement différent si déjà vous comprenez ça. Donc voilà, à ceux qui découvrent mes vidéos, à ceux qui ont pris que des bribes, s'il vous plaît, allez voir. Chacune de mes vidéos, c'est quand même construit. Même s'il y a des défauts, il ne faut pas voir que ça. C'est comme observer un arbre. Regardez, il y a des feuilles mortes, il y a des feuilles qui sont belles, il y a des feuilles qui sont à moitié rongées par les vers, etc. C'est pas symétrique. Pourtant, c'est magnifique. Donc, voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses et arrêter de tout polariser. Allez, sur ce, je vous laisse. C'est pour cette fois pour de bon. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde et à bientôt, Inch'Allah.